nouvelle vidéo qui sera un point lecture pour le coup consacré au graphique parce que j'ai une pile qui attend depuis des mois que je vous la présente. Donc là j'en avais plus que marre de la voir prendre la poussière, je me suis dit c'est bon, aujourd'hui tu te motives, tu leur présentes, comme ça tu pourras ranger, ce sera fait, ça prendra plus la poussière, tu seras plus en retard et tu vas pas laisser cette pile continuer à se cumuler parce qu'il est plus que temps. Donc me voici pour le point lecture consacré au graphique. Je sais que ce n'est pas du tout vos vidéos préférées, mais moi vous le savez, j'adore tout ce qui est graphique, hein. Je ne lis pas que des romans, je lis aussi également beaucoup de graphiques. Donc ça vous donnera peut-être envie, qui sait, on y va. Du coup, je commence par les tomes 1 et 2 de Jujutsu Kaisen, pardon, de je ne sais pas comment il s'appelle, mais le premier tome c'est Ryomen Sukuna et le deuxième tome c'est Naissance de la Matrice. Et c'est deux GG Akutami. C'est ça, Akutami. Alors je suis désolée monsieur l'auteur, mais moi je parle japonais comme une vache italienne perdue au fin fond de l'Amazonie. Hein, voilà, bref, vous ne m'en voudrez pas trop. Bref, donc ici on est dans du shonen, hein, puisque c'est publié chez Kiyun dans leur collection shonen. Alors, ici on va suivre un certain Yuji, il me semble, c'est ça, Yuji Itadori, qui est un lycéen totalement basique d'une quinzaine d'années. Il est très fort, il a beaucoup de compétences sportives, mais lui, il n'a pas envie, voilà, de faire du sport. Donc, il fait partie du club de spiritisme. Ils sont que 3 avec lui dans le club du spiritisme. Il aime bien, voilà, c'est tranquille, ça finit à des horaires plutôt tranquilles, voilà, il aime bien. Sauf que ces deux potes du club de spiritisme vont un jour découvrir une relique, et cette relique a le malheur d'attirer les démons, donc ils vont se mettre en danger. Donc Yuji va vouloir les aider, il va être rejoint par un jeune homme qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est pas grave, mais c'est le jeune homme de ce tome-là, du tome 2, qui lui est élève dans une école d'exorcistes, et il est là en fait pour une mission, pour protéger la relique. Sauf qu'il y a déjà beaucoup de démons, et Yuji ne va pas trouver d'autres solutions très intelligentes que de bouffer la relique pour devenir plus fort. Sauf que la relique, comment vous dire qu'elle est possédée? Voilà, donc notre Yuji se trouve possédé. Je ne vous en dis pas plus, c'est pas la peine. Alors, franchement, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était très sympathique, c'est plein de peps, plein d'énergie, mais pour moi, on est vraiment dans le code classique du shonen. On a tous les codes du classique. On retrouve ça un peu partout dans les mangas shonen. Et là, ça se démarque pas plus que ça. Ça se démarque pas plus que ça, puisqu'on a le jeune homme un peu naïf qui veut devenir plus fort, qui veut atteindre un but. Voilà, on a vraiment ce classique-là. On a également tout un panel de personnages qui tournent autour de ce jeune homme. Donc des personnages de son âge qui ont des compétences différentes, mais qui sont toujours assez fort également. On a les professeurs qui sont là un peu comme des mentors, les adultes qui sont un peu comme des mentors, et il y en a également ce côté où on devient de plus en plus fort, il y a de plus en plus de combats, beaucoup de rebondissements, beaucoup d'énergie, voilà, on a vraiment tout ce code du shonen qui pour moi c'est basique, c'est du déjà vu. Malgré tout, je trouve quand même qu'il y a quelques petites touches assez surprenantes, j'ai bien aimé, je vous dis, on passe un bon moment, les personnages sont assez attachants. Ça manque de personnages féminins selon moi, il y en a pour l'instant qu'un seul, on en découvre un peu plus à la fin du tome 2, mais voilà, je trouve quand même que ça manque de personnages féminins. Alors je veux bien, c'est du shonen, normalement c'est pour, entre guillemets, les garçons, mais les filles elles aiment aussi, hein, moi par exemple, voilà. Donc je trouve quand même que ça manque de personnages féminins pour inclure un peu plus de jeunes filles dans ce genre de manga que franchement les jeunes filles elles aiment quoi. Donc voilà, bon, j'ai bien aimé, j'aime le côté fantôme, j'aime le côté spiritisme, j'aime le côté exorciste, démon, tout ça, ça j'aime bien, voilà, mais ça reste quand même trop classique pour moi. Malgré tout, je pense que je vais continuer cette saga pour voir ce que ça va donner, parce que ouais, il y a des petites choses assez surprenantes que moi j'ai bien aimé. Donc voilà, je continuerai certainement ce manga, mais je vais attendre un peu, je vais pas m'y replonger tout de suite dedans. Autre type de manga, il s'agit du tome 1 et du tome 2 de Dr. Stone de Richiro Nagaki et dessin de Boichi. C'est publié chez Glénat, c'est pareil, c'est du shonen. Donc ici, on est dans un univers complètement différent puisque il va se passer quelque chose à notre époque. On va suivre tout un tas de gens qui vont se transformer en pierre. 3000 ans va passer et de 3000 ans plus tard, les humains vont commencer, en tout cas certains,
à réussir à sortir de leur gang de pierre. Et bah oui, mais 3000 ans sans l'humanité, les gars, la population, la planète, elle a changé. Donc on va suivre notamment au départ ces 3 personnages-là, qui vont être les premiers à se réveiller. Et lui, je ne sais plus comment il s'appelle. Les prénoms, c'est... Voilà, il s'appelle Senku. Et l'autre garçon, c'est Taiju. Et la fille, c'est Yuzuria. Voilà. Donc Senku, lui, c'est un petit génie. Et lui veut de nouveau ramener la civilisation, mais l'améliorer, faire qu'il y ait moins de merde et tout ça. Bref. Alors on reste encore une fois dans les codes du shonen, mais là j'ai trouvé que c'était quand même un peu plus original. J'ai trouvé qu'il y avait des choses très intéressantes, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé l'humour qui se dégage de ces 2 premiers tomes. Dès le deuxième tome, on a déjà un ennemi entre guillemets qui arrive, même si c'est pas un ennemi, voilà, c'est pas un mauvais ennemi. Enfin, c'est bizarre, je peux pas vous en dire plus. Mais bon, voilà, j'ai bien aimé, ça se laisse lire, c'est très agréable, il y a plein d'énergie. Senku est intelligent, ce jeune homme, lui, est extrêmement naïf, on va dire que c'est les bras, et il est fou amoureux de cette jeune fille. Je préfère pas vous en dire plus, j'ai bien aimé, je lirai également la suite avec plaisir. Pas tout de suite, je vais attendre encore un petit peu, mais ouais, je vais lire la suite avec un grand plaisir. Je continue par ce manga, il s'agit des tomes 2, 3 et 4 de Spy X Family de Tetsuya Endo. Donc là on a le tome 2, le tome 3 et donc le tome 4. Donc ici pour rappel on suit un homme qui est un espion et qui va avoir pour mission de trouver un homme qui veut fomenter un complot pour que les 2 pays qui se juxtaposent retournent en guerre, alors que là depuis quelques années c'est déjà sous tension mais c'est encore la paix. Et donc cet espion, sa mission c'est de faire en sorte, si vous voulez, que la paix continue et qu'il n'y ait plus autant de tension. Donc pour ça, il faut qu'il trouve une famille pour pouvoir s'infiltrer dans une école très prestigieuse qu'on n'intègre pas comme ça. Donc il va se marier et adopter une petite fille, sauf que ces 3 personnages cachent leurs propres petits secrets, donc notamment lui qui est un espion, sa femme qui est une assassin professionnelle et la petite fille de 6 ans qui, elle, est capable de lire dans les pensées. Autant vous dire que ça donne des situations particulièrement cocasses. Voilà, j'ai adoré ces premiers tomes, je surkiffe complètement. C'est presque un coup de cœur, pas tout à fait, mais presque. Alors le tome 3, je l'ai trouvé un petit peu plus mollasson que les autres tomes. Mais alors dans le tome 4, c'est reparti, hein, voilà. C'est vraiment très très agréable à lire. Donc on avance petit à petit dans l'intrigue. Il y a des personnages qui apparaissent, qui ont l'air importants. En même temps, il y a ce côté de ces 3 personnes qui n'ont jamais eu de famille, qui essaient de vraiment faire le côté très famille, voilà, mari, femme, enfant. C'est très très drôle, c'est très frais, ça se lit mais tout seul, c'est très agréable, c'est plein d'énergie, il y a des situations, mais c'est vraiment génial. Moi personnellement, j'aime beaucoup ce manga et je vais continuer à le suivre avec un grand plaisir. Il y a peu, j'ai finalement craqué pour un manga qui me fait envie depuis très longtemps. Là, ça y est, j'ai craqué. Il s'agit de It's My Life, donc le tome 1 ici et le tome 2 là. Donc j'ai lu les 2 premiers tomes ce week-end. C'est de Imoshi Narita, publié chez Ototo. Et mon dieu, j'ai adoré. Franchement, je vais lire la suite, je vais commander la suite dès le début du mois d'août. Parce que dès août, parce que j'ai adoré les 2 premiers tomes et franchement... Voilà. Bon bref, ici on suit donc un paladin, un capitaine paladin qui a 35 ans. Il a suffisamment d'argent pour prendre sa retraite et s'acheter sa maison, puisque c'est son rêve d'enfance de vivre dans une petite maison, d'avoir son petit palais à lui. Donc il prend sa retraite et puis il décide d'aller vivre dans la maison qu'il s'est achetée un petit peu isolée. Et manque de bol, un jour va s'écraser chez lui une petite fille sur un balai qui s'appelle Noah, qui est d'une race un peu particulière, assez rare, et elle est à la recherche d'un démon maléfique pour devenir sa servante et surtout apprendre à faire de la magie. Et elle est persuadée que c'est le paladin qui est ce démon maléfique. Or le pauvre, lui, il n'a rien demandé à personne, lui il voulait juste avoir la paix, mais à partir de là, leur vie, entre guillemets, vont changer puisqu'ils vont vivre à 2 et il va leur arriver tout un tas d'aventures. Les 2 premiers tomes sont hyper mignons, c'est hyper agréable, c'est plein d'humour. Suivre ces 2 personnages-là qui forment finalement une famille très rapidement, franchement, c'est
hyper mignon, les dessins sont très très beaux. En plus j'ai adoré puisque le paladin, j'ai oublié son nom, Silva ou Silas ou je sais plus trop quoi. Lui, à partir du moment où sa maison a une fenêtre cassée, des trucs comme ça, il pète les plombs en fait. Le mec, il est prêt à tout pour protéger sa maison. C'est son rêve, c'est sa maison, c'est son trésor, c'est son château. Voilà, sa maison, il faut pas y toucher. Et ça donne des situations vraiment très 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 comiques, franchement. Oh, j'ai adoré. Franchement, moi j'ai passé un trop bon moment. Noah est absolument trop mignonne, lui il est absolument trop adorable, voilà, c'est des personnages que j'ai adorés, on s'attache trop vite aux personnages. Bref, je vais suivre la suite avec beaucoup d'attention. On continue par le tome 3 de Blog de Maliki, donc Pixel de vie, donc presse, j'aime bien parce qu'il y a le presse start. Donc ça c'était un projet Ulule, hein, puisque tous les ans ils font le projet Ulule quand ils avancent dans leur BD. Donc je l'ai lu plusieurs fois, hein, celui-ci, et il était plus que temps que je vous le présente, et franchement, bah c'est le blog, hein, ça reprend ce qu'il publie sur internet, et franchement, je passe de trop bons moments. C'est un mélange de tranches de vie réelles, de personnages fictifs, de fantastique, d'histoires complètement loufoques. Et j'aime beaucoup suivre les histoires de Maliki parce que c'est très très fun, c'est très très drôle. Et voilà, Maliki quoi. Et en plus, donc j'ai pris évidemment la version avec la jaquette dorée, hein, parce que je trouve qu'elle est trop belle à chaque fois. Et donc la normale c'est celle-ci si vous voulez. Normalement elle est en couleur mais voilà. Moi je l'ai pris avec la jaquette réversible en plus si vous voyez. Bref, c'est trop bien. C'est trop bien, c'est plein d'humour, c'est tranche de vie. C'est un mélange de plein de choses différentes, c'est hyper coloré. Il y a des photos de leur voyage, il y a vraiment plein de choses et trop bien. Trop bien. Je continue par le premier tome du Sommet des Dieux de Jiro Taniguchi et de Baku Yume Makura, publié aux éditions Kana, donc dans leur version hardback. C'est un manga aux 6 tomes et c'était vraiment un tome, mais encore une fois je me suis pris une claque, j'ai adoré graphiquement, encore une fois c'est magnifique graphiquement, franchement c'est cet auteur, mais c'est un petit génie hein, graphiquement clairement. Donc ici on va suivre un journaliste qui il va au Tibet, et il va rencontrer un personnage assez étrange. Et ce personnage, au début, lui dit « mais il me dit quelque chose ce type, il me dit quelque chose ce type ». Et finalement, il se rappelle qui c'est et il va vouloir finalement découvrir pourquoi il est au Tibet, qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, il va rencontrer des personnes qui ont rencontré cet homme qui est en fait un alpiniste chevronné qui est très connu au Japon. Et je ne vous en dis pas plus. C'était trop bien. Franchement, on a des personnages mais qui sont hyper complexes et qui pourtant ils sont tellement faciles à comprendre. Voilà, on a de vrais personnages, on a une vraie histoire hyper intéressante, hyper prenante. En plus, on parle vraiment de quelque chose de complètement différent. On parle d'alpinisme, là on parle de personnes qui ne vivent que pour la montagne et qu'à travers la montagne, qui sont vraiment hyper intéressants. Voilà, c'est un personnage... C'est de la pure merveille quoi. Franchement, je me suis pris une claque encore. Franchement, il faut lire du Jiro Taniguchi, même si graphiquement c'est pas du tout votre style, parce que c'est d'une beauté, c'est d'un prenant, c'est d'une intensité absolument géniale. Je sais même pas comment vous en dire plus. Voilà, regardez-moi là, regardez-moi ces planches, c'est tellement beau. Regardez, moi j'adore. En plus l'histoire est hyper prenante, hyper fascinante, hyper intéressante. On touche à des thèmes qu'on aborde tellement peu dans le manga et même dans la littérature. Et franchement, moi j'adore. Franchement, j'adore. C'était magnifique. Je vais commander la suite très rapidement. Enfin, en tout cas, on va essayer parce qu'ils sont quand même pas donnés. Mais moi j'adore. Franchement, j'adore. C'est du Jiro Taniguchi et c'est un de mes auteurs favoris, vous le savez. Du coup, je termine encore par du Jiro Taniguchi avec Les Gardiens du Louvre. Donc, moi j'ai l'édition du Louvre, justement parce qu'il y a 3 éditions qui sont sorties. Donc moi j'ai cette édition-là que je trouve absolument magnifique. Et pour le coup, je suis déçue. Oui, je suis déçue de Jiro Taniguchi pour le coup. Alors graphiquement, non, graphiquement, encore une fois, on a des planches, mais d'une beauté... Voilà, je suis absolument fan de ce qu'il fait. Par contre, l'histoire ne m'a pas parlé. Ne m'a pas parlé du tout. Ici, on va suivre un homme qui
est sur Paris pour 5 jours et il décide de visiter les musées de Paris. Sauf que malheureusement il est malade, il va choper un gros rhume et au final il ne va visiter pratiquement que le Louvre. Il ne va s'arrêter qu'au Louvre et à partir de là il va voyager entre réalité et rêve, c'est un peu particulier. Et voilà, on va raconter des histoires, des œuvres, de ce qui s'est passé un peu. Alors, je vois où il a voulu en venir, mais moi ça m'a pas parlé. Franchement, ça ne m'a pas parlé, j'ai trouvé le truc un peu trop alambiqué. Et c'est pas du tout ce à quoi il m'avait habituée. Et ouais, pour moi c'était un peu trop alambiqué. Par contre, j'ai vraiment aimé les passages où il rencontre, si vous voulez, des artistes. Et également le passage où on va nous raconter une période de l'histoire de France à la Seconde Guerre mondiale. Quelque chose qui est apparemment très peu connu et qui mériterait d'être un peu plus connu, puisque c'est grâce à ces personnes-là que les œuvres du Louvre, en tout cas énormément d'œuvres du Louvre, ont été sauvées de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, mais tout le côté un peu rêve, onirique et tout ça, moi personnellement ça m'a vraiment pas parlé. C'est un peu dommage, mais bon, après je sais qu'il y en a qui ont beaucoup aimé, donc voilà pourquoi. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce point lecture consacré au graphique. J'ai essayé d'aller assez vite pour pas que la vidéo soit trop longue. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, si vous avez envie de lire certains mangas, certaines BD. N'hésitez pas à me dire si vous en avez déjà lu certains de ce que je vous ai présenté, de me dire si vous les avez aimés ou pas. Moi, bon bah, comme d'hab, je vais vous souhaiter de très très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!